Donald Trump entre dans une nouvelle dimension avec, selon la presse internationale, des conséquences imprévisibles. Le président Trump a donc mis à exécution sa menace de taxer lourdement les importations en provenance du Mexique, du Canada et de la Chine, premiers partenaires commerciaux pourtant des États-Unis, souligne le Figaro. Surtaxe contre surtaxe, la guerre commerciale atteint un nouveau sommet à la une du quotidien de soir. L'Amérique du Nord qui a cessé d'être une zone de libre-échange, commente pour sa part El País. Et cette première salve de taxes douanières a fait en tout cas plonger les bourses européennes et asiatiques, en particulier le secteur automobile, fait bondir le dollar, en laissant augurer ainsi d'un avenir économique très incertain à l'échelle internationale. Direction le Maghreb, en Tunisie, tout d'abord le procès du complot contre la sûreté de l'État, une première audience sous haute tension. L'absence physique des détenus, jugés par visioconférence depuis leur lieu de détention, a immédiatement suscité la colère de leurs proches, rapporte notamment Réalité. Des slogans exigeant un procès en présence des accusés et dénonçant une justice télécommandée ont résonné dans la salle. L'affaire de complot contre la sûreté de l'État en Tunisie implique des dizaines d'accusés, dont plusieurs figures politiques de tout premier plan, dont Razi Chouaichi, Jawal Benbark, Issam Chebbi ou encore Nourdin Mhiri. L'homme d'affaires Kamel Taïf et l'économiste Rahim Turki comptent aussi parmi les accusés. Maroc Énergie Solaire, la centrale des accusés. Maroc Énergie Solaire, la centrale solaire presse. La mise en service était attendue plus tôt, elle est désormais reportée au premier trimestre de cette année avec un impact financier plus élevé que prévu. Les pertes initiales étaient estimées à 47 millions de dollars, atteignent désormais plus de 51 millions, précise le matin Nour Ouarzazate 3, qui reste néanmoins un projet phare du mix énergétique marocain qui vise à renforcer l'indépendance énergétique du royaume. Enfin, l'enseignement secondaire en Algérie, les dates des examens de fin d'année enfin dévoilées dans Algérie 360. Les épreuves du brevet d'enseignement moyen se tiendront du 1er au 3 juin, tandis que celles du bac auront lieu du 15 au 19 juin prochain. L'approche des examens qui génère une pression importante chez les candidats d'Observe Algérie. Avec ces échéances désormais connues, les élèves disposent d'un cadre précis maintenant pour organiser leur préparation, et puis les enseignants de leur côté pourront aussi structurer leur plan de révision en conséquence. Midi 47 sur les ondes de Médien. Merci d'être avec nous. Le grand journal continue comme chaque mercredi. Nous retrouvons tout de suite Pape Diouf pour InnovAfrique. Bonjour Pape. Bonjour Fanny. Alors vous nous parlez aujourd'hui de Cealink, c'est une start-up qui ambitionne de révolutionner l'accès aux soins au Maroc. Alors expliquez-nous de quoi s'agit-il exactement? Alors Cealink, c'est une plateforme qui digitalise la santé au Maroc. L'application vous permet de gérer tout votre parcours de soins de manière centralisée et facile. Fini les appels interminables pour un rendez-vous, les papiers qui s'accumulent. Avec Cealink, vous prenez rendez-vous en ligne, vous accédez à votre dossier médical digitalisé et bien plus encore, c'est un vrai gain de temps. Alors qu'est-ce que ça donne concrètement? Vous avez vous-même testé Cealink pour le savoir, Pape. Alors racontez-nous comment c'était, quels sont les avantages? Pour moi, il y en a plusieurs. D'abord, la simplicité de la prise de rendez-vous. En quelques clics, je trouve un médecin disponible à l'heure qui me convient et je réserve. Ensuite, l'accès à mon dossier médical en ligne. C'est extrêmement pratique pour suivre mon historique, partager des informations avec mon médecin traitant et ne plus jamais perdre mes documents. Et enfin, il y a la téléconsultation. C'est une vraie révolution quand on a un petit souci de santé et qu'on ne peut pas se déplacer facilement. Justement, la consultation, comment ça fonctionne avec Cealink? C'est très simple, lorsque vous prenez rendez-vous, vous choisissez l'option téléconsultation. À l'heure du rendez-vous, vous vous connectez sur l'application Cealink et hop, vous êtes mis en relation avec le médecin en vidéoconférence. Ça peut être un généraliste, un cardiologue, un psychologue, ça dépend de la spécialité recherchée. C'est comme une consultation classique, mais on va dire à distance. Vous pouvez discuter avec le médecin, lui montrer des symptômes si besoin et il peut vous donner un diagnostic, des conseils et même vous prescrire une ordonnance si nécessaire. C'est vraiment pratique et efficace, surtout pour les consultations de suivi ou les petits problèmes de santé. Sabrine Zarrouban est la cofondatrice de Cealink. Ensemble, nous l'écoutons. Elle revient sur les raisons qui l'ont poussée à lancer Cealink. Cealink est né d'un constat réel où on s'est rendu compte avec mon associé qu'il n'existait aucune plateforme de santé qui digitalise tout le carnet de santé des patients marocains. Donc on se retrouvait, on a toutes les deux vécu des situations réelles où pour mon cas c'était mon père qui était malade durant une période et pour le cas de mon associé
durant la période de sa grossesse, dans les deux situations, on se retrouvait avec de la paperasse médicale éparpillée un peu partout, une ordonnance sous format papier, une analyse sous format envoyé par mail, et donc toute la paperasse médicale était éparpillée sous format papier. Donc c'est sous ce constat-là qu'on a lancé Sahalink pour digitaliser tout le dossier médical des patients, que ce soit des dossiers médicaux ou paramédicaux, autour d'une seule et unique plateforme conforme à la loi relative à la protection des données personnelles et qui permet justement aux patients de tout centraliser, tout archiver autour d'une seule et unique plateforme. Et voilà. Le mercredi. Merci Pape Diouf, il est 12h51 sur Média. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout de suite, nous partons aux États-Unis. Nous en avons parlé déjà un petit peu dans le journal de 12h30. Nous y revenons en détail. Ce discours de Donald Trump, le président américain, discours enflammé devant un congrès très divisé et l'ambiance a très vite viré à l'acrimonie. Ce récit dans l'image du jour d'Eva Cohen. Notre image du jour, c'est le président des États-Unis devant un pupitre de bois. Derrière lui, légèrement surélevé, se tiennent son vice-président, qui officie en tant que chef du Sénat, ainsi que le président de la Chambre des représentants, lui aussi allié du dirigeant républicain. Le sourire aux lèvres, ils applaudissent devant un drapeau américain tendu à la verticale sur le mur et surplombé d'un